Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après avoir passé de belles fêtes de Noël et de fin d'année. Merci d'être avec nous pour ce troisième épisode de la série Ciel Paye, le premier de 2020. Aujourd'hui, Christelle va nous présenter un sujet primordial puisqu'elle va nous présenter les aides à la correction. C'est une nouvelle fonctionnalité de Ciel Paye. Du coup, je propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on la rejoigne tout de suite parce qu'elle nous a préparé, comme d'habitude, une petite démonstration en images. Alors c'est parti. Merci Baptiste. Pour cette nouvelle vidéo, je souhaitais te parler d'une nouvelle fonctionnalité déjà abordée dans la vidéo de présentation des nouveautés de Ciel Paye, mais qui me paraît importante. Il s'agit de l'aide à la correction des erreurs en DSN, disponible à partir des versions .70 de Ciel Paye depuis le 18 décembre. Cette fonctionnalité rend la correction d'erreurs plus simple, plus facile et te permet d'être autonome. Je vais te montrer tout de suite comment cela fonctionne. Tu es prêt, Baptiste ? Je suis dans ma DSN de décembre 2019. J'ai lancé un e-control dont voici le rapport. Il me trompe un certain nombre d'erreurs, dont le code professionnel et catégorie socio-professionnelle, PCS ESE. Et il me dit absence de la rubrique S21 G00 40004. Pour accéder à cette zone, je double-clique dessus. Il va m'amener dans l'onglet contrat de mon salarié et effectivement, ma zone en question est vide. Alors là, Baptiste, tu vas me dire quoi ? Il suffit de le compléter puisque je connais le code. Effectivement, c'est une possibilité. Mais cela signifie que tous les mois, il faudra que tu viennes modifier manuellement cette zone. Alors que l'information est peut-être stockée dans Ciel Paye et la récupération pourrait alors se faire automatiquement à partir de l'application, sans avoir à saisir tous les mois. Comment le savoir ? C'est très simple. On va utiliser la nouvelle fonctionnalité que je t'ai présentée. Par le clic droit, tu as maintenant Aide. Et là, comme tu peux le voir, tu as une zone qui s'appelle Information Paye qui nous dit que l'information est reprise depuis Ciel Paye dans Base salariée, onglet Affectation, bouton Code emploi et code métier BTP, code PCS. Nous allons donc pouvoir apporter la correction à ce niveau-là. Comment faire ? Je vais te montrer. Je vais d'abord fermer tous les éléments liés à Ciel DS et je te montre ensuite dans Ciel Paye. Me voici dans la paye, je vais aller dans Base salarié, sur mon salarié le PIC, dans l'onglet Affectation, Code emploi et code métier BTP, puisque c'est le chemin qui est indiqué dans l'aide de ma DSN. Et là, tu vois, j'ai la zone code PCS ESE. Je vais donc mettre mon code, par exemple 543E. Je fais OK. Je confirme. Et après, rien de plus simple, il me suffit d'aller dans le menu Traitement, Ciel déclaration sociale DSN, renvoyer les données en DSN. Je contrôle, continuer, je renvoie et je confirme. À ce moment-là, il va m'exporter les données dans Ciel déclaration sociale et me récupérer mon fameux code en question. Il m'a rendu la main dans Ciel déclaration sociale, je vais donc ouvrir ma DSN. Et là, deux options. Soit je fais actualiser, soit régénérer. Alors je pense, Baptiste, que tu sais quelle est la différence, mais je vais quand même te le rappeler. Actualiser me permet de reprendre les données de Ciel Paye sans écraser les éventuelles corrections manuelles que j'aurais fait dans ma DSN. Régénérer reprend tout en écrasant toutes les données que j'aurais pu saisir. Donc attention, effectivement, si tu as déjà apporté des corrections manuellement dans ta DSN, à bien choisir dans ton cas, actualiser. Moi, comme je n'ai rien corrigé, je vais prendre régénérer. Je régénère donc ma DSN. Et là, je vais pouvoir aller vérifier dans l'onglet Contrat. Mon code PCS ESE a bien été repris en automatique. Donc tu vois, c'est très simple. Je vais dans l'aide, je me note le chemin, j'apporte la correction dans Ciel Paye, je réimporte mes données dans ma déclaration et comme ça, c'est repris. Et les mois suivants, la donnée sera reprise automatiquement. Je n'aurai plus rien à faire. La correction, du coup, a été apportée de manière pérenne. Là, je t'ai montré un cas où l'information est gérée directement depuis Ciel Paye et peut être récupérée. Il y a deux autres cas. L'autre cas, c'est par exemple le nom de l'éditeur. Ce sont des zones en fait qui sont gérées en automatique. Comme tu peux le voir dans le menu Aide, c'est marqué nom d'éditeur géré en automatique. Effectivement, ce sont des zones que Ciel déclaration sociale gère tout seul. Il n'y a pas d'intervention humaine possible. Et ensuite, le troisième et dernier cas, c'est des zones qui sont à saisir manuellement puisque le champ n'existe pas dans Ciel Paye. Par exemple, le code de distribution à l'étranger, si je vais dans Aide, tu le vois, c'est noté champ non disponible dans Ciel Paye, à saisir manuellement en cas de nécessité.
Voilà Baptiste, tu as maintenant tous les éléments pour pouvoir faire tes corrections en automatique et tout seul. Il n'y a plus qu'à. Je t'ai préparé un petit quiz pour te permettre en fait de tester tes connaissances, de voir si tu as bien tout retenu, et je te mets au défi de le réussir. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation. Je vais relever le défi et aller faire le petit quiz que tu nous as préparé. D'ailleurs, je vous invite tous à faire la même chose. Vous pourrez retrouver le lien vers ce quiz dans la description de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à le faire parce que c'est très important de vérifier vos connaissances par rapport à cette présentation. Puisque si jamais vous avez encore des interrogations, vous pourrez nous les faire remonter et nous on essaiera de créer des contenus. Et vous pouvez aussi consulter tous les outils digitaux que nous mettrons à votre disposition. N'oubliez pas qu'une fiche KB est disponible sur la base de connaissances à propos du sujet que nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire les fonctionnalités d'aide à la correction. Le lien vers cette fiche sera disponible dans la description de cette vidéo. Voilà, on est déjà à la fin de ce 3e épisode. On espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, likez et partagez cette vidéo, c'est très important. Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. En attendant les prochains épisodes, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.